Bonsoir les amigos, bonsoir, bonsoir. Nouvelle émission du comptoir comme vous le savez. On est mardi. C'est bientôt la fin de la saison. On est à l'avant-dernière là, avant-dernière émission. La dernière sera la semaine prochaine après la finale du top 14 qui aura lieu ce week-end. Et là je vais aller rejoindre Coco directement pour qu'on puisse entamer ce dernier débrief basket suite à la finale NBA. Je vais le join tout de suite. Ouais mon sauce. Allo, allo. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Très très bien. Pour ce retour du Tranquillement. comptoir pour l'avant-dernière. Ce que j'étais en train de dire. Ouais, ça y est. Ça y est frérot, c'est l'avant-dernière. Déjà la fin de la saison. Hein. C'est passé vite. Franchement cette saison je l'ai trop kiffé. Il s'est passé plein de trucs. On va pouvoir y revenir un petit peu pendant cette émission du quiz qu'on fera, mais qui sera vraiment le climax. Je suis en train de discuter d'ailleurs avec mon cousin là, pour voir quand il est dispo pour le faire. Yes. Il m'a demandé c'est pour quand, donc là je lui ai dit quand on allait faire la dernière et on verra ça. Là en tout cas on va être ensemble pendant deux petites heures, on va essayer. Après on va essayer d'aller sur e-match avec l'équipe. Parce qu'on très chaud. On n'a pas essayé encore tous les deux donc... Bah ouais, grave. Tu joues clavier ou tu joues manette? Non, je joue manette. Ok, parce que moi j'arrive pas à la brancher sur ce jeu, je ne comprends pas. Ouais, bah j'étais en train de regarder vite fait. Enfin, j'ai regardé le début de la VOD l'autre fois là. Ouais. Là, en attendant, je regardais un peu la suite. J'ai vu que tu joues au clavier. Du coup, je joue clavier, mais j'ai pas réessayé depuis, donc je vais réessayer avec. Parce que ma manette était totalement à plat quand je l'ai reprise, donc peut-être qu'il y avait un peu de ça. Jouer, ouais, parce que c'est bizarre quand même. Ouais, donc je réessayerai. En tout cas, mais on va commencer par le commencement, hein, qui est ce sacre, le sacre de OKC. Donc qui a réussi à venir à bout de Indiana difficilement, mine de rien. En Game 7. En Game 7, ce que je n'avais absolument pas prédit. J'avais prédit tu vois, un 4-1. Un peu. Hein. Ouais, toi tu l'avais dit. Hein. Moi j'avais prédit un 4-1 parce que je les voyais vraiment au-dessus. On doit les voyait même 4-1, 4-0. 4-0, j'y croyais pas. Je pensais vraiment que les Pacers allaient en prendre une, tu vois, sûrement à l'extérieur. Mais je pensais que le Thunder allait arriver à plus dérouler. Là où ils ont été forts, je pense, c'est sur leurs 2 victoires d'affilée. Et on le savait, la première équipe qui arriverait à gagner 2 fois d'affilée, donc le match 4 et le match 5, irait potentiellement au bout. Si Indiana l'avait fait... pour aller chercher la Game 6. Hein. Ils l'ont super bien fait, les Pacers, quand même. Hein. Complètement. Ils sont vraiment chauffés. Avec Haliburton qui avait déjà une fragilité et qui a décidé de jouer, et ce qui lui a, mais on y reviendra, un petit peu coûté ce dernier match. Bien, mais en attendant, ça les a quand même... Ah, ça a forcé le match 7. Ça les a quand même sauvés, ouais. Bah ouais, ça a forcé le match 7. Quel Game 6 ils ont fait, quand même. Enfin, de manière générale, quelle série, quoi. Il faut quand même... Alors, faut louer la série. Beaucoup d'OKC, mais... Ouais, on peut commencer justement par Indiana, oui. Ça, je pense que c'est une bonne... C'est bien de commencer par Indiana. Bah, écoute, pourquoi pas, ouais. Moi, je suis content déjà. Hein. Haliburton, c'est un joueur que j'aime bien depuis le début de la saison et tout. J'avais dit, je kiffe bien et tout. Ouais, comment ça joue et tout. Et là, voilà, le truc du surcoté et tout. Tu vois que ça l'a vraiment fait chier et qu'il a vraiment clutch pendant toutes ces finales. Et voilà, même des moments où il était un peu moins là et tout, le reste de la team a suivi, enfin voilà, il les a quand même emmenés. Et puis là, c'était terrible, quoi, le moment où il se blesse, alors qu'il était bouillant, il venait d'enchaîner des 3 points, où il était à 3 sur 4 aux 3 points. Il a fait une bonne entrée de match, ce qu'il n'avait pas trop fait dans les autres, justement. Ouais, où il a laissé beaucoup jouer. C'était le joueur qui clutch, tu vois, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai, si tu reviens un petit peu chronologiquement, le premier match, déjà, il le gagne, mais alors d'une chatasse à Haliburton, déjà exceptionnelle. Donc déjà, moi, celui-là, il m'a mis un petit peu dans l'embarras. C'est celui que j'avais pas du tout prévu, moi. Moi, je voyais vraiment OKC gagner le premier match. Après, attends, comment ça a fait après? Après, c'est justement OKC qui a pris la deuxième, avec un gros match d'OKC. Et là, ils ont déroulé, et je crois que Tyrese, il a pas été très bon sur ce match. Clairement, ouais. Son moins bon match de la série, je pense. Ouais, il a été à 17-6. Bon, ça va encore. Il y a pire, on va dire. Ouais, mais bon, il a pas apporté ce qu'il... Non, c'est clair, il a pas du tout apporté ce qu'il devait. Donc le Thunder l'a pris.
Là, le premier à domicile des Pacers, ils arrivent à le prendre du coup, les Pacers. Ouais, Donc ça, c'est ouais. bien. Parce que je pensais que le Thunder allait là justement dérouler et ils m'ont surpris. Et Euh, non, non, et là, t'as eu du Siakam qui a sorti un gros match, bon, comme il a sorti aussi que des bangers pendant cette série. ouais, T'as eu du ouais. monde, hein. Ça a été vraiment le papa de cette série, je trouve. Turner, Nembhard, Mathurin, ça c'était la grosse game de Mathurin, là, le match 3. Ouais, après qui a disparu Il est mis. Ouais, complètement. un Voilà. peu, mais c'est toujours plus ou moins ça, quoi. Après, bon, il était là où. Ça les a maintenus dans la série quand même. Parce que là, Oui, c'est clair. là voilà, tu perds celle-là, t'es en 3-1. Mm. Puis derrière, ok, allez, tu prends peut-être la deuxième chez toi, mais tu sais que c'est fini juste après, quoi. Ben, en fait, je pense, tu vois, le pire, ça a été ce match 5. Le match 5 de Ah oui, Tyrese a été juste exécrable, tu vois. ouais. Oui, oui, c'est là où il a pas été bon non plus, ouais, clairement. Là, apparemment, c'est là où il a commencé à se faire mal, donc du coup, ça peut Ouais, éventuellement il met quand même 18 s'expliquer. points, hein. Sur le Game 5, Mais non, ouais. il met 4 points, je crois. Ouais, 4 Ah, points. sur le 5 pardon, je croyais sur le 4. Oui, oui. Non, sur le 4, Ah ça oui, sur allait le game 5, encore. oui, oui. Non, Game 5, il met 4 points, 6 passes, 7 rebonds. Ouais, ouais, non, celui-là, Donc il est actif et tout, tu vois, mais bon, il a dit que justement il avait une gêne, mais il a pris très très peu de tirs. Là. J'ai pas les tirs, mais je me rappelle oh, qu'il a pris très peu de tirs. sur Et c'est pas sur ces- normal. Quand c'est voilà, le franchise player, c'est pas du tout normal. il a 0%. Et après, du coup, bon, ça, ils ont repris ce match 6 comme on était en train de le dire, et puis ils perdent le dernier Mm. assez normalement avec cette blessure au bout de la 4e minute. Hein. Ouais. Et quand même, tu vois, moi quand j'ai vu la blessure, je me suis dit putain, c'est mort. Et après, bon, je me suis dit, ouais, quand même, c'est les Pacers, ils vont s'accrocher et tout. Et franchement, jusqu'à la mi-temps, en tout cas, c'était vraiment serré. Troisième Hmm. quart-temps, ils ont commencé à craquer. Et voilà, le banc, même si, franchement, ils sont tous énormes, hein, les Nembhard, les Nesmith, les McConnell qui fait un game 6 Oui, de exceptionnel. Là, mais s'il est zinzin, pas là, gros. frère, c'est pas les mêmes Ah games. ouais, Non, là, laisse tomber. il a fait Siakam, qui a été son énorme. travail. Obi Toppin, il a complètement échappé dans le dernier, par contre. Ouais, dans le dernier, c'est vrai qu'on l'a pas vu, alors que pareil, il avait brillé au game Hmm. 6 quoi. Même sur toute la Donc série, c'est en vrai, il dommage, était parce que plutôt pas mal. Ouais. c'était. Voilà, t'avais plus Tyrese, enfin, c'était le moment où il fallait que tous y soient à fond. Et bon, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais après, grosse défense d'OKC, qui à un moment les a bien maintenus. Et eux, ils ont été beaucoup plus adroits aussi en deuxième mi-temps. Donc forcément, ça s'est bien fini pour eux, quoi. Bon, après, mérité, mais moi, je suis content. C'est un peu la finale que je voulais, que j'attendais. Et c'est cool. Ouais, il y avait de l'adversité, effectivement. Il y avait du suspense, quand même, mine de rien, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Est-ce qu'ils vont le faire d'aller sortir et surtout de battre OKC? Donc, voilà, c'était quand même une exceptionnelle année pour OKC. Et Oui, ça récompense leur année de fou, ouais, hein. on va pouvoir y revenir avec quelques statistiques que je vais te donner. Mais donc cette année, OKC, ça a été pour Shai, du coup, MVP des finales, MVP de la saison Ouais, régulière. ouais, Euh, je- Si je ne m'abuse, meilleur marqueur de la ligue, non? Est-ce qu'il ouais, n'a pas eu la meilleure, ouais. ouais, le Et meilleur c'est marque? la première fois qu'un seul mec a ça depuis Shaquille Depuis O'Neal en 2000, Shaquille, je ouais. crois. Ouais, effectivement. Donc, ouais, assez Quelqu'un de énorme. dominant, tu vois, qui a dominé la saison Tu et vois. qui domine son temps. Et franchement, Shai a été tout Ouais, simplement beaucoup exceptionnel. trop fort, hein. Là, Tous les matchs. sur les finales, il est à 30 points, 5 passes de moyenne, 4 rebonds. Voilà, tu peux rien Qu'est-ce que tu veux dire. faire? Tu ne peux rien À dire. la limite, c'est juste 44% au qu'il tir. est sur le dernier match, sur quelques games. Voilà, il loupe quelques 3 points, mais bon, on sait que c'est pas sa spécialité. Mais s'il commence à Allez travailler rentrer, ça, ouais. Ouais, allez là, ça rentrer va faire trop mal, hein. de façon Stephen Curriesque. Ouais, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il est chiant à défendre, mon gars, c'est abusé quoi. Chaque fois avec ses Mm. contacts et tout, paf, petit retour en arrière, il met des moves de fou tout le temps. En fait, il est très Ah, solide aussi sur ses appuis et donc du coup, il peut faire des il gros dégoûte fade quoi quand t'es en away, face. etc. Ouais, bah ouais. Et il est plus grand que les meneurs adverses généralement. Tu vois, il a quand même une grande taille, je trouve. Il est Ouais. plus imposant, plus physique, etc. Bah plus Et physique, ouais. Grand, oui, bon après mais en ils fait, sont tous grands, ils mais sont ça tous se voit grands, ouais, moins. mais comparé à Mais quelques je suis meneurs, d'accord si tu que. prends, il y Mais avait ouais, qui il en est face? Ben, solide. Tyrese est grand quand même. Ouais, Ça fait partie aussi des ouais, meneurs grands. ouais. Mais tu vois, Non, mais comparé à c'est un vrai Steph, que par exemple, c'est pas le même par contre, il gabarit. Hein. est solide, quoi. Il va au contact, Mm. il résiste, il prend la faute et tout à chaque fois. Enfin, trop trop fort, quoi. Et on n'en a pas Donc, beaucoup parlé, ouais. mais aussi le duo du coup avec Williams, ils ont marqué Ouais, 377 points
Williams qui a eu des matchs sans aussi quand même. Ouais, il a mis un 40. Voilà. Mais par contre, quand il a été là, Ah, ça a été le lieutenant. Ça a été le lieutenant qu'il fallait à Shai, hein, franchement. Ils ont mis donc du coup 377 points en finale NBA. C'est le deuxième duo le plus prolifique de l'histoire. Du coup, je m'en souviens plus du premier, mais en tout cas, il y a un duo qui a. Kyrie, non, c'est pas ça. Ouais, peut-être les LeBron ou Kyrie, ou même les LeBron ou D-Wade, c'est possible aussi. Il y a quand même pas mal de duos, mais je sais plus exactement. Je sais plus. Je crois que c'est les LeBron et Kyrie. C'est possible. C'est fort possible. Qui est devant Jordan et Pippen, ouais. Mais parce que Pippen marquait beaucoup moins. Ouais. Pippen marquait beaucoup moins. Donc en comptant les playoffs, cette année, c'est 84 victoires. Putain. Ça aussi, ça doit être dans les... troisième marque de l'histoire. Okay, ouais. Voilà. Il n'y a que 2 équipes qui l'ont mieux fait dans toute l'histoire de la NBA. C'est quand même fou, hein. Ils ont vraiment... le Golden State, j'imagine. Ouais, complètement. Et une autre équipe qui a dû faire un top record. Hein. Je sais plus laquelle c'était, mais c'est une vieille équipe. Ok. Sur l'année, c'est première défense NBA et 5e attaque NBA. Donc 5e attaque, ça s'explique, je pense, assez facilement. Parce qu'en termes d'attaquants, tu as Chet Holmgren, Williams, Shai, Carson Wallace, Luke Dort, même Wiggins, il plante. Caruso, il peut mettre des 20 points. Enfin, ouais. C'est normal qu'en termes d'attaque, ils ne soient pas peut-être la meilleure attaque parce que du coup, tu es obligé de partager, tu es obligé de cutter pas mal de joueurs qui normalement mettent beaucoup. Et oui, c'est sûr. De toute façon, ça a souvent été ça parce que les matchs qu'ils ont ratés un peu entre guillemets, c'était souvent en attaque, mais c'est vrai qu'en défense, par contre, ça, ils ont été solides toute l'année, quoi. Ouais, même en playoff, ils ont même élevé le niveau et c'était quand même assez exceptionnel. Non, franchement, run incroyable, équipe incroyable. Ils commencent déjà à parler d'une dynastie comme les Warriors, voire mieux dans les médias. Voilà, donc. Après, je pense qu'il faut attendre au moins un deuxième titre avant d'en parler. Mais par contre, je pense qu'effectivement, pour l'an prochain, ils sont encore favoris, quoi. Enfin, après, il faut voir les teams. Ils disent qu'entre 2025 et 2030, ils risquent de gagner encore beaucoup de titres. Mais bon, c'est pas prendre beaucoup de risques que de dire ça. Est-ce qu'ils vont faire un back-to-back parce que ça se fait plus depuis 7 ou 8 ans, je crois. Depuis 2016. Depuis 2016. Ouais, voilà. Enfin, depuis 2014-2015, il me semble. Parce que 2016, il me semble que c'est Cleveland qui le prend, du coup. Et qui casse. Je crois que c'était 7 ou 8 ans. Ou alors c'est 2016-2017, peut-être. Ouais. Je sais plus si c'est avant ou après. Bon, en tout cas, voilà. L'année a été clôturée quand même de la plus belle des manières. Avec un sacre d'une grande superstar et qui le mérite amplement. On va voir s'il bouge un petit peu cet été pour essayer d'ajuster quelques trucs, mais généralement quand même quand une équipe est championne, on va pas bouger les cadres. Là où par contre, il va falloir faire attention dans les prochaines années. Jeune, tu vois, ouais, voilà, mais ça va être ça. Voilà. Ça va être, tu vas pas pouvoir donner de l'argent à tout le monde, donc il va falloir quand même être intelligent sur à qui tu vas donner de l'argent et qui c'est que tu vas recruter hors ton trio. Parce que les Carson Wallace, même les Wiggins, tout ça, ils vont demander du pognon, c'est une certitude. Même Lou Dort, il va demander au moins 20-25 millions, frère, alors que bon, c'est quand même un role player, même s'il est très très bon, il a été exceptionnel, hein, je dis pas, mais oui. En gros, une autre équipe va lui donner, donc voilà, faudra qu'il s'aligne ou qu'il le trade au bon moment pour récupérer des bons seconds couteaux. Parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à renouveler. Mais bon, on verra sur la suite, et en tout cas, c'est quand même un trio incroyable, je pense. Et ouais, Chet Holmgren m'a peut-être un peu déçu. Ouais, moi aussi, j'avoue que c'est un peu le seul que j'ai trouvé, même s'il a eu ses moments, tu vois. Il a mis quelques trucs et tout, il a mis des gros blocs aussi. Bon, évidemment, et puis après sur la saison, il a quand même été très très fort aussi. C'est vrai que ses playoffs, il passe un petit peu à côté. Mais bon, ça lui donne une belle marge. En soi, c'est sa deuxième saison NBA. Oui, c'est ça, tu vois. Pas non plus être trop. Voilà, deuxième saison NBA, les champions. Je pense que c'est déjà pas mal. On va voir justement à l'avenir avec le duo avec Shai et le trio même. On verra bien. En tout cas, il y a des petites infos que j'ai à vous donner, que tu as sûrement vu, et c'est même une évidence. D'abord, le trade de Kevin Durant.
bien sûr. Les Qu'il a appris en Nords. live Moi, pendant ça, une j'ai un petit émission. peu... Ouais, Bon, alors moi, je me suis demandé s'il connaissait, s'il savait pas déjà avant, mais bon, vu sa réaction, je sais pas, ça a l'air d'être. pour moi, il l'a appris que c'était officiel, mais je pense que c'est lui qui l'a Oui. demandé, et donc il savait très bien qu'il était Et ça, tu vois, je potentiellement, il trouve pouvait ça partir horrible là-bas. comme truc parce que ça fait un peu. Mais c'est pour ça que j'espérais un peu qu'il le sache quand même avant. Bon, évidemment, je pense qu'il en avait entendu parler, tout ça, mais je sais pas à quel point il savait que c'était acté ou pas. Et du coup, tu sais, d'apprendre un truc comme ça qui te concerne, ouais, ça fait vraiment en mode, tu sais, t'as pas ton destin entre tes mains et on te Ah balance non, au justement. bon vouloir du truc, Et tu vois. ça rappelle à chaque fois que le NBA est un fucking business. Et oui, c'est ça. Et c'est rien Ça, tu vois, d'autre. et le You've been traded, tu vois, ouais, t'as été T'as demandé à trade. partir, voilà, très bien. En plus, t'as vu son mot de la fin, il est un peu flingué, genre ouais, bah, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Il le dit un peu dans l'émission, tu vois. J'ai pas vu. Ah non, je crois que c'est juste après J'ai vu l'émission, c'est en juste sortant. après, enfin, il dit, ouais, on verra bien, on verra bien. Ah ok, Moi, c'est ça que j'ai vu. C'est ok. vraiment la réaction Parce sur qu'il le y a, moment quand juste après, quand il sort et qu'il est plus sur le canapé, là, il sort, il se fait Ouais, alpaguer par quelqu'un, il lui pose une ouais, ça j'ai question, pas vu. et il dit en gros, bah ça a été très bien avec les Suns, mais voilà, c'est fini. Maintenant, on va voir avec cette jeune équipe ce que ça va donner. Voilà. Genre vraiment, Ouais. il sent pas Alors, les reins et il y a ouais. aucun, je sais pas, aucune reconnaissance. Ouais, de ouf, de En fait, il ouf. a cassé les couilles pour aller là-bas quand même. Faut le rappeler, hein. Franchement, et en plus, moi, je comprends pas le move venant de la part de Houston, quoi. Parce que t'as vu contre qui il trade quand même. Alors, je vais rappeler le trade du coup, parce qu'on en parle, c'est vrai Voilà, qu'on l'a rappelle pas le rappelé. trade quand même. Kevin Durant, du coup, a été envoyé seul face à Jalen Green, Dylan Brooks, le pick 10 de la draft 2025 et 5 second tours de draft de Houston. Abusé quand même. Enfin, C'est... moi, je trouve que tu vois, parce qu'en plus, les deux sont dans le 5 match. Que ce Ouais. soit Dylan Brooks, bon, après, voilà, Dylan Brooks. Non, mais je pense que tu vois, Jalen Green, ils Jalen ont vu Green, sur ses playoffs qu'il avait une limite. Ils ont compris la limite. ouais, Ils ont fait un choix de, pour moi, d'aller gagner beaucoup ouais, plus ouais. rapidement que ce que Oui, Jalen Green allait pouvoir te permettre, si ce n'est jamais peut-être te permettre, tu vois. Eux, je pense qu'ils y croyaient pas. Ils y croyaient plus en Jalen ouais. Green. Je vois l'idée, mais bon, tu vois, enfin, je sais pas, ouais, après de ne plus croire en Jalen Green, ouais. Non, puis après Durant, voilà, Et il croit Durant, c'est beaucoup très en bien, Thompson mais pour je porter sais pas. l'équipe et il croit beaucoup en Sengun pour porter l'équipe. Voilà. Ouais, 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 bah, bien sûr, après, c'est de toute façon un peu autour d'eux qu'il fallait faire le truc, c'est sûr. Mais bon, Moi, je trouve que les Suns se je sont trouve bien je sais mis, pas. en vrai de vrai, Ouais, par par contre, contre, tu oui. vois. Ah bah, par contre, les Suns, oui. Parce que Dylan Brooks, il récupère Quand un même. arrière, enfin un ailier free and D, très défenseur, qui peut mettre des 3 points et tout, qui a une hargne sans nom. C'est un très bon joueur qui, je pense, peut s'intégrer dans un collectif comme les Suns. Par Mm. contre, Jalen Green, on parle déjà d'un départ. Je sais pas si tu as vu ça. Ah ouais? Hmm. Non, j'ai pas vu. Il parle déjà de le trade, Ah ouais. ouais, de le trade dans la foulée. Je sais pas, oui. Enfin, dans tous les cas, pour À moi, je trouve cause ça de bien. Bradley Bill. Oui, bah oui, on y Parce revient qu'il prend toujours, une hein. place dans le roster et qu'il voudra pas On partir, y revient toujours, ce hein. chien. Et le truc, c'est que, ouais, je sais pas, je vois. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup. Tu vois, pour un Durant d'il y a quelques années, peut-être que, ok, le trade aurait été bon. Là, bon, il est plus tout jeune. Alors, certes, il reste très fort et tout, il n'y a pas de souci. Mais, je sais Ouais, pas, c'est moi, je me 26 dis, points par match est-ce l'année que c'est pas. dernière. On verra si ça marche bien l'an prochain, qu'ils arrivent à aller en playoff. Mais tu vois, déjà cette année, qu'ils aillent en playoff, c'était pas forcément. Tout le monde n'aurait pas forcément prédit. Et l'attaque, ils vont y arriver pour vraiment les jouer et tout. Déjà, est-ce qu'il va pas se blesser, tu Hmm. vois? Est-ce que, enfin voilà. Moi, c'est là-dessus où Surtout que j'ai quelques c'est doutes, pas un meneur mais d'homme. On l'a vu à maintes j'espère pour eux reprises. que je vais me tromper, quoi. On a vu à maintes reprises, ce mec-là, il n'est pas un meneur d'homme, Ah hein. non, ah oui, oui, il n'est pas fait pour ça, ouais, c'est sûr. Yo l'équipe, yo Kilimandja, yo mon sang. Yo, yo, yo. Et donc, ouais, pour revenir juste vite fait sur Kevin Durant, du coup, je suis là dans 10 minutes environ. Vas-y, mon sang, pas de soucis. Pour revenir un petit peu sur Kevin Durant, même des gens qui l'apprécient, qui étaient plutôt pro Durant que pro LeBron, comme moi j'étais en train de me battre à l'époque où tout le monde disait attends, Kevin Durant peut être meilleur dans l'histoire que LeBron James, etc. etc. Là maintenant, même eux, ils en reviennent, hein. Ils se disent non, mais en fait, Ah oui. c'est une sacrée fraude. Et oh, on abuse au-delà de ça, hein, bien sûr, hein, mais en fait, dans ce qu'il propose et dans ce qu'il montre en termes de qualité basket, je trouve que c'est une fraude. Tu vois, parce que tu peux te dire en le voyant qu'il va tout casser, qu'il va avoir un leadership de fou, qu'il va pouvoir essayer de t'amener au titre et d'avoir des runs incroyables.
Et résultat, voilà, résultat, chaque fois ça flop, chaque fois ça se passe mal, chaque fois il est blessé, il n'a pas une hygiène de vie super, mentalement, j'ai pas l'impression qu'il a un mental incroyable, il emmène personne, il est perso. Enfin, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses négatives pour un mec qui met 26 points par match. Je pense qu'en NBA, des mecs qui mettent 26 points par match, t'en as à l'appel. En trouver, ouais, bien sûr. Voilà. Et même des mecs comme Brunson qui était au Mavs, qui mettait, je crois, une dizaine de points, juste derrière Luka Doncic. Il arrive à New York, c'est une superstar. Enfin, tu vois, des fois, tu vois beaucoup mieux des reconstructions comme ça que d'aller chercher ce Kevin Durant. Mais ils y croient encore, ils y croient encore. Voilà. Ime Udoka, c'est un très bon coach. Ils ont un très bon collectif. Je pense que si tu repasses, du coup, Thompson en poste 3, t'as quand même du Whitmore derrière aussi en backup. En poste 2, va falloir peut-être aller trouver quelqu'un, mais ça laisse de la place aussi pour Shepard, parce qu'ils vous laissaient aussi de la place, les Houston, pour Shepard, qui avait vraiment pas beaucoup de temps de jeu l'année dernière. Donc il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, c'est très bien, mais attention quand même au move. Après, est-ce que Jalen Green, c'est vraiment une énorme perte? Je sais pas, mais en fait, si tu veux, c'est un peu. Pour moi, c'est. En fait, s'ils sont champions dans les 2 prochaines années, vas-y. Bah, c'est qu'ils auront eu raison. Mais bon, je suis pas sûr que. Est-ce que tu ne penses pas que ça te fait gagner du temps, même sur ton process jeune, vu que eux, ils ont à peu près gardé l'ossature qu'ils voulaient garder, parce que je pense que Jalen Green, il ne voulait pas le garder. Il va prendre de la place quand même. Hein. Oui, après c'est ça. Après, voilà, si vous voulez vraiment pas garder Jalen Green, c'est sûr que Jalen Green, comme tu dis, on a vu un peu ses limites, quoi, tu vois. Il est pas assez régulier et tout. Mais est-ce que tu penses pas du coup qu'il peut poser ses bases, même si ça gagne pas dans les 2 ans, il peut poser des bases solides de Kevin Durant pour que derrière. On saura pas à quel point c'est vraiment. Enfin, je sais pas moi qui le dise spécifiquement. Après, là je pose la question, même moi j'y crois pas à quel point c'est lui. Moi, j'avoue, franchement, j'y crois pas du tout. Et j'ai peur pour Houston qu'il se tire un peu une balle dans le pied, que ce soit un peu la fausse bonne idée. Et parce qu'il sort d'une saison très encourageante, avec justement des Jalen Green, avec des Dylan Brooks, enfin des mecs comme ça qui n'étaient pas forcément très régus. Et je sais pas, après qui ils auraient pu prendre, j'en sais rien, tu vois, c'est compliqué. Et ça peut très bien marcher, voilà, mais KD, effectivement, moi j'ai un petit doute quand même. Je trouve qu'en tout cas, je trouve qu'il le paye très cher, quoi. Il l'aurait récup dans un trade, je sais pas, un peu plus équivalent et tout, un peu plus équivalent. Dit, non, là, il balance deux gros joueurs. Il balance deux joueurs de leurs 5 matchs. Et le pick 10, frère. Le pick 10, c'est énorme, le pick 10. Hein. Ah ouais, c'est énorme, de ouf. Il a une valeur énorme. Et même 5 seconds tours, si jamais Houston sombre complètement, tes seconds tours, sur les 5 années, ils ont de la valeur. Hein. Ouais. Voilà, moi je suis juste à la limite, je suis juste content qu'ils viennent pas aux Spurs, j'avoue, parce que ça m'aurait fait un peu. Ils ont même pas fait d'offre apparemment. Donc ouais, mais tant mieux. Ils avaient rien à envoyer, ou en tout cas ce qui les intéressait aux Suns, ça les intéressait pas. Tu vois bien que les Suns, ils étaient très gourmands. Hein. Ils auraient demandé Vassell avec Castle. Ouais, de ouf. Et le second tour de la draft. Je te jure, ils auraient demandé ça. Hein. Comme ça, mais oui, c'est sûr, t'as raison. Et là, s'ils avaient fait ça, mais. Bon, quand même, après, ils sont bons sur. Normalement, c'est pas le process. Normalement, c'est pas le process des Spurs. Justement, ils trustent souvent les joueurs qui. C'est un peu fait avoir, quoi, tiens. Je sais pas. On verra, de toute façon, c'est l'avenir qui nous dira. Nous, on n'y croit pas en Kevin Durant. Peut-être que des gens y croient. Est-ce que le Texas, c'est sa city? En tout cas, j'ai vu un truc qui est ressorti il y a 12 ans. 12 ans, je crois. 10-12 ans. Il fait une interview, on lui dit oui, tu changes d'équipe, nanana. Est-ce qu'un jour, on pourra te voir à Houston? Et il dit nope, never. Comme ça. Ah ouais. Tu vois juste le nope, never. Ah ouais, bon après tu sais jamais trop, enfin tu vois. Bah oui, faut pas parler, Kevin Durant, faut pas parler, frérot. Casse de rire. En tout cas, voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a eu un autre trade qui est passé, celui de Desmond Bane à Orlando. Ok, j'ai pas vu passer. Et putain, je viens de m'en rappeler, hein, parce que tu sais que je l'ai pas noté celui-là. Je viens juste de m'en rappeler, je vais aller voir de suite. Je l'ai pas vu, j'ai vu Drew Holiday par contre. Ouais, ça je l'avais noté par contre. Donc Drew Holiday, on peut aller commencer sur celui-là si tu veux. Drew Holiday contre Afrani Simons de Portland. Ouais. Et un second tour de draft. Donc qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Franchement, je sais pas trop, hein.
Euh, Moi, en fait, je sais pas trop ce que font les Celtics, quoi. Tu vois, je sais pas, je me dis en même temps, ils sont peut-être en train un peu tout changer. C'est ce qu'ils Moi, avaient. En fait, c'est ce qu'ils voulaient parce que. Donc, ça sent ça va être suivi d'autres trucs, tu vois, je pense, quoi. je Donc, pense, ouais. pour Mm. l'instant, dire comme ça, moi, je trouve que c'est dommage parce que il a quand même été bon, mais En fait, il y a un problème de masse salariale dans cette voilà, un équipe vétéran et de tout, c'est Boston. ça. Je sais qu'ils doivent un peu Là, purger, ils doivent tu vois, purger parce je qu'ils pense ont que c'est deux un mec qui mecs leur coûte qui, dans cher. quelques années, ils vont prendre 60 millions l'année chacun, tu vois. Donc, ils sont obligés d'un petit peu voir plus loin pour pas pouvoir s'embarquer dans des trucs où ils vont devoir payer des taxes affolantes et pas pouvoir après investir dans d'autres trucs et perdre beaucoup d'argent. Donc là, justement, cet été, ils vont faire le tri. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jrue Holiday et de Porzingis qui seront dehors, hein. Donc, Jrue Ouais. Holiday, c'était le premier fusible. Après, Ouais. Simon, je sais pas, mais il a un gros contrat aussi, je crois. Il a plus de 25 millions, non? Il me semble, hein. Donc, Je sais pas du tout. Mais bon, moi, après, d'un côté, je me dis peut-être que Boston, ouais, ils essaient de rajeunir un peu la team et tout, on verra. Franchement, je suis un peu en moi, ce mode, mec-là, pour moi, ok, c'est un mais. combo numéro 2. C'est pas un meneur de jeu comme Jrue Holiday. Je vois pas du tout ce qu'il pourrait faire dans cet effectif-là, vraiment. Ah oui, alors après, voilà, ça j'avoue que moi je connais pas bien Bah, pour te faire une Simons. complémentarité, enfin pour te comparer un petit peu, euh, bah, un Cam Thomas, Ok, le mec de Boston, enfin de Brooklyn. ouais. C'est un mec Ouais. arrière-scoreur, tu vois. Donc, il était meneur de jeu Après, je dis à qu'il Portland parce a. qu'il y avait personne et qu'il y Oui, avait c'est ça, voilà, ce que j'allais Sharp en dire. poste 2. Mais bon, Portland, cette année, c'était voilà, Marasme un peu. un peu le marasme, ouais, complètement. Donc, je sais pas, écoute. En plus, c'est vrai que les Celtics, ils ont plus. Enfin, ils ont Tatum blessé et tout pour l'instant. Ouais. Mais peut-être qu'ils veulent Euh, ça. En fait, ils veulent qu'ils fassent la maille avec Brown, très fort scoreur. Ah, ok, je comprends mieux. C'est vrai que. Oui. ah Et ouais, ils vont passer, du coup, sûrement, parce qu'ils vont le garder, à mon avis, le poste 2, la White. Ils vont le passer ouais, poste 1 en meneur, défenseur, qui va mener la défense. En 2, ils vont mettre Simons. En 3, Brown. En 4, je pense qu'ils vont garder Porzingis en attendant. ouais, je Et en pense, ouais. 5, Luc Cornette ou. Très bien, ouais, je sais pas. Moi, je sens qu'ils vont faire d'autres. Ouais, je pense aussi, hein, je pense Ils vont aussi. faire d'autres moves. Enfin, c'est à peu près sûr, quoi. En tout cas, voilà. C'est pas un Mais ouais. trade qui nous enflamme non plus. On verra. Ça Non, ouais, suit de à certaines choses, voir. effectivement. C'est quoi l'autre trade du coup? Donc, l'autre trade, c'est Desmond Bain qui a été envoyé à Orlando contre Ok. Kentavious Caldwell Pope et Cole Anthony. Ah, 4 premiers tours de draft et un premier tour échangé avec quelqu'un d'autre. Genre, c'est échange le meilleur ou échange le pire. Là, d'accord. ça dépend des Ah ouais. tours. Et donc, 4 premiers tours de draft. Putain. Donc Ah ouais. voilà, c'est quand même beaucoup envoyé de la part d'Orlando. Kendavius Caldwell Pope, c'est un bon joueur, mais bon, je le vois pas du tout dans cet effectif de Memphis. Je pense que là aussi, ils font un petit peu de ménage, à mon avis. Hmm. Soit ils font un ménage autour de. Comment il s'appelle? Ja Morant. Soit ils font un ménage avec aussi Ja Morant dans l'équation. Je sais pas encore bien où ils veulent aller, mais Caldwell Pope, c'est assez vieux. C'est quand même. Moi, pour moi, c'est un mec qui doit être. Déjà, il devrait baisser son salaire parce que je crois que c'est aux Lakers qui on lui a donné 20 millions l'année. Ensuite, il a été trade du coup à Orlando. Il a gardé ce truc-là. Et là, il a été envoyé dans cet échange. Donc, Memphis qui récupère un très gros salaire, tu vois, pour essayer de. Je pense qu'il est sur court terme. Il doit lui rester un an ou deux, tu vois, mais bon. Enfin voilà, je vois pas bien où ils veulent aller. Moi, je le verrais plutôt dans. Il a été dans l'effectif de Denver aussi pendant le titre. Il a été dans Ah l'effectif oui. des Lakers pendant le titre. C'est un mec, tu le Ok. récupères par exemple à Boston, dans une équipe contender, à Ouais. Minnesota, etc. Ouais. Là, Ouais. là, à Memphis, bon, là, j'y crois pas trop. Vu le marasme, j'y crois pas des masses. Et surtout, 4 premiers tours Ouais. de draft, c'est quand même cher payé. Par contre, Orlando, eux, ils récupèrent un très gros poste de 2-3. Je pense qu'ils vont le mettre plutôt 2. Parce que là, pour l'instant, ils ont Jalen Suggs en poste 1, lui en poste 2. Ouais. Le 3, c'est Wagner. Le 4, c'est Banchero. Et Wagner de nouveau. Ouais. Les deux Wagner. Wagner ou il y a qui d'autre? Il y a l'autre là, putain, Bailey. Là. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas non plus des trucs foufou. Mais voilà, pour l'instant, c'est ces 3 Ouais. trades qui ont été faits. Donc, je pense que ça peut bouger encore pendant la draft. Il y a des petits tours qui peuvent être échangés.
À nous d'être Complètement. de voir ça. Je finis par ma petite chronique. On va essayer d'aller assez rapidement, comme Vas-y. ça on attend que, Ouais, que carrément. Kylian il arrive. C'est ma petite chronique du coup. Mais où va-t-il signer, hein? J'ai pris un joueur par poste. J'ai fait 3 Yes. propositions qui me paraissent quand même assez probables, Fiable. mais j'ai pas vu Ouais. forcément de rumeurs. Voilà, il y en a certaines oui, D'accord. il y en a pas du tout. Il y en a ça sort totalement de mon crâne. Et après, comme je t'ai dit, n'hésite pas si jamais toi t'as une idée qui te pop à la dire. C'est pas Ouais. forcément sur chaque joueur, mais en tout cas, voilà, si t'en as une, n'hésite pas. Non, c'est sûr. Ouais, le truc, c'est que c'est juste un peu compliqué parce que je connais pas forcément tous les besoins de toutes les équipes et tout, tu vois, de qu'est-ce qu'ils ont. Puis bon, les trades sont compliqués, mais Et vas-y, c'est on pour va. ça que je vais essayer de les expliquer moi Ouais, ouais. pourquoi je les ai choisis, comme ça Oui, ce oui, sera quand même carrément. assez simple pour toi. Donc du Complètement. coup déjà on va partir en poste de meneur, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, dans quelqu'un qui était presque donné à la retraite pour cette année, c'est Russell Westbrook, qui je pense va rempiler pour une dernière année, Oui. et à savoir qui c'est qui va être le chanceux, le petit chanceux qui va récupérer Russell Ouais. Westbrook. Yes. Donc dans une première proposition déjà il y a Denver. Parce qu'il a refusé sa Ouais, player moi, option de oui. 3 millions, ce qui me paraît quand même peu probable qu'il y retourne. Donc, du coup, je l'ai vraiment mise en option numéro 1, mais presque dead. Parce qu'il aurait pris sa player option, il est à 3 millions, il était encore dans l'effectif pour l'année prochaine. Donc, parce Ouais. qu'il avait une option de joueur. Donc, c'était à lui de l'activer ou pas. Il a refusé, il a décidé de la refuser. Donc, après, j'avais pensé à peut-être, parce que c'est quelqu'un qui va demander pas beaucoup, hein, il va demander entre 2 et 3 millions. Donc, c'est quelqu'un qui peut s'intégrer dans n'importe quel effectif. Donc, quelqu'un peut-être en backup, tu vois, d'une équipe assez jeune, comme Orlando. On était en train d'en parler, tu vois, il vient d'avoir Desmond Baines, un mec un peu foufou, sur le banc. Une équipe qui est à l'aise, tu vois, qui joue des choses, mais qui ne joue pas non plus que le haut de tableau. Donc voilà, c'est une équipe peut-être qui a un vrai besoin de création offensive en sortie de banc, tu vois, parce qu'ils ont du coup, comment il s'appelle, Anthony Black. Mais Ouais. après, ils ont perdu Caldwell Pope, du coup. Ils n'ont plus personne. Ouais. Donc Anthony Black peut passer poste numéro 2, qui est quand même un joueur assez fiable au shoot. Et Westbrook peut être ce petit dynamiteur voilà, en attaque. Voilà, c'est ce que j'avais Ça me paraît noté. pas déconnant. Ouais, ok. Et Orlando a un cap space qui pourrait donc offrir un contrat à Russell Westbrook. La troisième, mais la deuxième qui est probable, c'est une équipe aussi qui n'a pas de meneur de jeu ou quelqu'un de très vieillissant qui est Mike Conley, et c'est les Minnesota Timberwolves. Parce que je pense que Conley à 37 ans, c'est pareil, il lui faut quelqu'un peut-être en supplément ou à sa place, parce que je pense qu'il en a peut-être encore un petit peu plus dans les jambes Westbrook que Conley, je trouve, parce qu'il a été très bas quand même sur ses playoffs, et je pense que c'est ce qui leur a un peu coûté le truc. Et je pense qu'un Russell Westbrook avec Gillingham, tu vois, il peut y avoir Ouais. quelque chose qui se passe. Donc il peut diriger du coup le second unit à nouveau, hein, parce qu'on le verra pas plus haut. Hein. Donc Oui, booster l'intensité, j'ai noté. Voilà, une mentalité de chien qui colle avec les mecs qui sont là-bas, tu vois. ouais, mais est-ce ils en ont pas déjà pas mal quand même des joueurs un peu comme ça? Bah, Enfin, ils des ont joueurs. Shannon Junior, qui est un jeune joueur, mais qui peut jouer plutôt poste 2-3. En termes Mhm. de meneur, c'est vraiment Mike Conley, mais je crois qu'il arrive presque sur la fin. Je suis pas sûr qu'il ait encore un contrat avec les Minnesota. Et j'ai vu beaucoup de rumeurs qu'il l'envoyait ailleurs. Donc, Ok. Oui, parce qu'après, c'est ça, le reste de la team va peut-être bouger et tout, mais tu vois, t'as quand même. Pareil, t'as Alexander Walker aussi. Bon, peut-être moins il meneur, est mais. peut-être plus 2-3 aussi, tu vois. Ils ont Ouais, beaucoup de ouais. postes de profil, poste Ouais, en fait, c'est 2-3 vrai qu'ils ont pas shooters. mal de gars Et ils ont pas de polyvalents. mec qui récupère le rebond, qui va ramener une grinta, comme il faisait un petit peu à Denver. Il mettait quand même 13 points par match. C'est Mhm. quand t'as dans ton second unit un mec qui peut mettre 13, 5 et 5. Bon, moi franchement, je prends. Et je veux le voir dans un projet qui peut potentiellement créer la surprise, comme Orlando, ou qui peut Ouais, potentiellement aller au titre, comme Minnesota. J'ai réfléchi à plein de trucs. je J'ai vu vois. plein de rumeurs qui le voyaient au Hornet, qui le voyaient au Jazz. Mais ça, pour notre Russell, s'il vous plaît, il a 37 piges ou Ouais, 36 ouais, il veut piges. quand même aller dans un truc. Il faut quand même qu'il ait Bah, un peu de jeu. c'est pour ça que je trouve qu'Orlando, c'est. Moi, c'est ce qui me paraît le mieux. Même si je pense qu'en vrai, il n'y a pas un monde où, genre, il prend pas son option, mais il se fait quand même re-signer par Denver, genre moins Si, cher. mais moins cher encore. C'était vraiment 3 millions. Bah, Le minimal, c'est 2,42, je crois.
Ouais, mais tu 2 vois, millions 42. Et il était à 3 millions 06. en dessous des 3 millions. En fait, je pense pas que s'il a refusé sa player option, c'était parce que c'était un problème d'argent. C'était trop cher, ouais. ok, Ça l'aurait été j'aurais s'il était à pensé, 15 millions, tu vois. 15 millions je pensais l'année, il aurait. que- ah ouais. S'il avait cut, je t'aurais dit, t'as peut-être raison, ils l'ont cut Ouais. pour pouvoir le re-signer à 3-4 millions, tu vois. Parce qu'un mec comme Russell Ouais, Westbrook je en pensais- sortie je de pensais banc à ça, 3 mais millions, après, c'est vrai donné. Hein. il était déjà pas si cher que ça en fait. Par contre, à Orlando, il peut être un petit peu plus gourmand. Il peut demander Ouais. un petit peu plus d'argent parce qu'il n'est pas dans une Mais équipe moi, j'ai contender. un peu plus envie de le voir à Orlando, tu vois. Où, comme tu dis, s'ils sont contenders, franchement, ils ont quand même fait une bonne saison. Moi, je m'attendais pas forcément à ça et tout. Mais c'est pas non plus du niveau des Timberwolves qui, eux, normalement, bon, après, à voir là ce qui va se passer et tout, mais Bah, on l'attend au qui, eux, m'ont un peu minimum déçu la mieux que saison, cette mais année. Voilà, voilà, c'est ça. Et qui, malgré effectivement. tout, enfin, vont en playoff, sont là pour jouer les playoffs, pour jouer même le titre, normalement, qui était en finale quand même l'an dernier. Ou en finale de conf en tout cas. En finale Je de sais plus, conf. ou en finale, ouais, finale de conf. Ils ont fait pareil que cette année, ouais. Ils ont fait 2 fois la Ouais, même. c'est ça. Donc, c'est ça, et qui est quand même une team qui. Tu vois, je vois mal Westbrook là-dedans. Enfin, si, je le vois, mais je suis pas sûr que ce soit Que ce soit le plus le mieux, judicieux. et Ouais. pour lui et pour l'équipe, quoi. À mon avis, dans un truc comme Orlando, il peut s'éclater. Et ça peut être Et que bénéfique bénéfique, pour une ouais. team comme ça, un C'est la peu première outsider. qui m'est venue en tête aussi. Hein. Après, l'autre, j'ai un Ouais, peu mais je plus trouve que réfléchi. Tu franchement, vois. c'est pas déconnant. Non, non, moi je suis assez. Et Ce après, serait est-ce que assez tu en cool. avais peut-être une avec tout ce qu'on a expliqué Est-ce qu'il y a une équipe avec un meneur backup qu'ils ont besoin un peu électrique, contender Ah, Boston, comme ça, peut-être. j'en vois pas, à part peut-être des. Voilà, parce que le truc, c'est que dans les grosses équipes, Boston, moi, je vois. ah, Hein. quoi. Boston, c'était un Boston, potentiel que peut-être, et. j'avais. Ouais, ça m'étonnerait Mais ça m'étonnerait aussi. Hein. qui dirait. Quoi, les Grizzlies, Non, on se fait ça chier, les m'étonnerait. Grizzlies. Ouais, c'est ça. On se fait grave Alors, je sais pas, chier. franchement, Magic, j'aime Ouais, bien. j'aime bien J'aime bien. aussi. Et puis, je Ouais. trouve que ça lui irait bien le maillot. Mm. Ouais. Avançons sur le deuxième poste arrière. Nous avons notre ami Cam Thomas qui arrive à la fin de son Yes. contrat et qui va pouvoir remplir avec son équipe. C'est donc la première option que nous avons, remplir avec Brooklyn, le choix le plus logique. Mais il peut aussi décider d'aller tester le marché et voir ce qu'on peut lui proposer ailleurs. Et moi, j'avais pensé en premier aux Warriors parce que c'est une équipe Ok. qui a besoin d'un mec qui met 25 par match et qui a la possibilité de le mettre. Et dans un collectif comme les Warriors, je pense que ce serait incroyable. À côté de Steph Curry, il pourrait apprendre des meilleurs et pourrait potentiellement, eux, développer une future star, tu vois, qui pourrait... Mm, mm. Moi, je pense qu'il a un potentiel à la Shai, tu vois. C'est un mec qui, s'il se cadre, s'il est très bon, etc., Ah ouais. il peut avoir vraiment ce step au-dessus de faire gagner Ouais, peut-être ouais. son équipe et voilà. Dans un bon collectif aussi, hein. Il lui faut son Williams, il lui faut son Shettle-Graham, il lui faut, voilà. Il lui faut son Luke Dort, il lui faut tous ces mecs-là. Ah ouais, je vois, je vois. Et je le vois bien dans ça parce que là, c'est le marasme à Brooklyn. Hein. Il n'y a rien qui peut l'aider à part lui et mettre ses Non, pantons. Donc, c'est vrai que, ouais, pareil, l'effectif en je plus trouve est quand même assez ça vieux aussi. et voilà. Donc, ouais, c'était un peu. Mais c'est pas con, c'est pas con. C'est vrai que là, en tout cas, ce serait une bonne pioche à voir après comment se fait le Faut trade et tout, mais balancer ce de serait une l'oseille bonne par pioche contre, pour parce que tu as les encore beaucoup de gens sur le Golden. contrat. Donc, on va falloir voir qu'est-ce que tu fais de Podziemski. Moi, je pense que Podziemski ou Cam Thomas, le choix est vite fait. Pas se Ouais. mentir. Il est très bon Podziemski, mais même si les Warriors, ils aiment beaucoup miser sur Alors, les mecs qu'ils ont vus au mais préalable. je sais plus, j'avais vu passer un truc comme quoi justement c'est les Nets qui avaient plus de marge en tout cas cette année, enfin ceux Ah, mais qui avaient le plus complètement. pas enfin, de thunes, mais je sais Ah plus si après, si je sais ouais, plus c'est la marge, exactement ça. En ouais, gros, c'est ça. ils ont personne de re-signé pratiquement dans leur équipe. Ils ont Mm. trade Ouais, voilà. tout le monde en fait. Si, ils ont trade Kyrie, ils ont trade Ouais, Harden, ils ont trade Durant, les trois à la filée comme ça pendant 2 ans. ouais, ouais, Et tu donc du m'étonnes. coup, ils ont récupéré max de tours de draft sur des années et des années, et ils ont libéré beaucoup de cap space parce qu'ils ont récupéré beaucoup de fins de contrat, etc. Et là, il arrive à l'année où ils vont arriver en free agency, ils peuvent se payer 4-5 joueurs à des contrats quand même Ouais. corrects. Donc eux, c'est pour ça que c'est le choix le plus logique. Moi, bah ouais, Ça reste bah le oui. choix le plus logique. C'est le plus logique. Puis surtout, ils peuvent lui promettre à Cam Thomas, lui dire bah t'inquiète, on va bien t'entourer, on va on va choper d'autres joueurs, d'autres gros Complètement. noms, tu vois. Je sais Complètement. pas qui et tout, mais c'est un truc qui On peut le parle faire de, rester on parce parle de qu'effectivement, Rundle. On sinon. parle de Julius Rundle qui Ah potentiellement... ouais, bon, j'aurais pas pensé à Harden, voilà. mais pourquoi Il pas. parle de en association avec Cam Thomas probablement. Bon, en tout cas, il y aurait les Oui, Warriors. oui. Et mon deuxième choix qui serait possible, mais je pense que celui-là, il est un peu plus
un peu plus fantasy, il faut vraiment voir très loin, c'est Indiana. Je m'explique. Donc, Rick Carlisle, il sait gérer des mecs explosifs comme ça. Il a géré Kyrie aux Mavs, donc même pendant un tout petit temps, mais il a géré Haliburton très très bien. Où au début, il était un peu foufou, il a réussi à le cadrer et c'est devenu quand même un joueur vachement clinique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il faut renforcer ce second unit. Comme Thomas, oui, pour moi, il faut renforcer ce second unit. Parce que pour l'instant, tu peux encore cumuler Nembhard et Cam Thomas. T'es pas obligé de se séparer de Nembhard si tu le signes à la free agency. Parce que Nembhard, il a encore un petit contrat. Ceux qui prennent des gros contrats, là, c'est Tyrese et Siakam. Et Turner que tu devras re-signer. Donc ça aussi, il va falloir faire un choix. Soit tu re-signes Turner dans cette free agency qui est disponible, parce qu'on va y venir après, justement. Et soit tu signes Cam Thomas. Donc voilà. Moi, je pense que ça peut être une arme offensive de plus pour passer un cap. Parce que Neymar, c'est un très très bon joueur de collectif. Mais un mec comme ça, 6e homme, dans une équipe contender, c'est juste. C'est vrai qu'il peut faire mal aller dans une équipe qui a déjà un gros banc et tout. Ouais. Une arme létale. Ouais. Après, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils prennent le risque quand même. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Après, voilà, tu fais quand même une très très belle saison et tout. Est-ce qu'ils vont beaucoup changer l'effectif? Je suis pas complètement sûr. Non plus. C'était pour ça que c'est celui qui est un peu plus tiré par les cheveux. Les Warriors sont un peu plus. Il y a aussi le Kyle Turner, donc. Mais je pense qu'ils vont plus essayer de re-signer. Turner, ils viennent de. Enfin, j'imagine que tu vas y passer après, qui était dedans, mais. Ouais. Pour moi, c'est bon. Je pense que là, ils ont dû gagner assez de cash en étant en finale de la NBA pour pouvoir re-signer un Turner. Oui. À mon avis. Surtout qu'il va pas demander le max, donc il va demander une vingtaine de millions. Je pense que c'est largement possible. Je galère un coup sur Discord, mais j'arrive. Vas-y, mon sang. Vas-y. Peut-être plutôt trade à la limite des Mathurins, tu vois. Complètement. Voire Obi Toppin. Bon, après, moi, ça me ferait un peu chier aussi, mais bon. Et ça, c'est des mecs qui pour l'instant ont des petits contrats, donc c'est pas ceux qui. Ouais, oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. C'est là vraiment les gros contrats, c'est Tyrese, Siakam et Turner, c'est les 3 gros contrats qu'il y a dans l'effectif. Si tu veux faire de la place dans les sous-sous, il faut balancer Siakam, ce qui est hors de question, et Haliburton hors de question. Oui. Voilà, c'est pas dans les petits papiers. On peut passer au poste d'ailier fort et nous avons un autre joueur qui est par contre des Warriors, on vient d'en parler, c'est Jonathan Kuminga. Donc tout se lie un petit peu entre tout ça, c'est-à-dire que je sais de sources sûres qu'ils ne veulent plus de Kuminga, on l'a bien vu de toute façon pendant ces playoffs. Kuminga ne veut plus être là-bas, lui et eux ne veulent plus de Kuminga. Donc quelle équipe pourrait accueillir Kuminga? La première serait les Detroit Pistons. Poste 4, scoreur, ailier puissant, qui peut jouer aussi poste 3, très constant, complément parfait avec Kate Cunningham. Et Bickerstaff, je pense que ça peut très bien matcher avec lui. C'est pas quelqu'un qui a un gros ego, Bickerstaff. Kuminga, il a besoin quand même d'avoir un peu de rôle dans l'effectif. Je pense que chez les Pistons, il pourrait en avoir. Donc pour lui, il faudrait qu'il quitte les Warriors pour aller là-bas. Après, il y avait aussi, donc tu me diras ce que tu en penses après, Toronto, qui est en reconstruction totale, même s'ils ont déjà Scottie Barnes. Mais je pense que associé à Scottie Barnes, ça peut être 2 joueurs quand même assez solides, même si c'est pas celui auquel je crois le plus. Et là, on vient tout de suite à celui que je crois le plus. Denver. Et Denver, pour sortir notre ami, là tu trades, comment il s'appelle, Porter. Ouais. Ça dégage. Et tu récupères Jonathan Kuminga, qui lui pourrait quand même essayer de fitter beaucoup plus avec l'équipe. Et il faut juste qu'il s'améliore un peu plus en poste de 3 points, tu vois, au catch and shoot. Je pense que s'il s'améliore là-dessus, ce sera une masterclass. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense c'est intéressant. Moi, j'avoue que celui des Nuggets me parle le plus parce que, comme tu dis, je pense que franchement, ils y gagneraient au change, à peu près, clairement. Les Pistons, c'est cool aussi, mais je pense qu'ils sont sur d'autres bails, à mon avis. Enfin, je sais pas, j'ai vu passer pas mal de trucs. Il n'y a pas trop Kuminga dans l'histoire, mais bon, après, à voir. En fait, moi, le problème avec ça, c'est que j'ai déjà vu Yo le Kill. Yo, ça va quoi? Ça va et toi? Ça va. On a bientôt fini sur la NBA là, donc on est là. Mais ouais, je réfléchis parce que t'as qui sinon on est lié
À Denver, t'as Aaron Mais Gordon. t'as Gordon. En fait, c'est ça le truc, c'est que Ouais. j'ai peur qu'il se retrouve un petit peu comme aux Warriors et qu'il soit dans l'ombre de. Et qu'il soit pas un thème central de l'équipe, alors que à, à Detroit Pistons, enfin, à Detroit Pistons, il Ouais. pourrait avoir un rôle un petit peu Ouais, plus c'est ça. important. C'est toujours le choix entre est-ce que tu veux du temps de jeu et voilà, et t'amuser un peu et quand même jouer un peu le côté sportif, ou alors est-ce que tu joues vraiment voilà, Le pour titre, essayer d'être plus maintenant. compétitif, le titre, quitte à être beaucoup plus dans la rotation et tout. Mm. Moi, je trouverais ça un peu dommage en même temps, là où je te rejoins, c'est que il faut il faut qu'il joue, tu vois. Je veux dire, il est quand même encore assez jeune, Parce qu'on a aussi 22 Christian ans. Brown aussi qui est un peu sur le même genre de profil aussi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que là, 22 ans comme ça, est-ce que tu vas pas plus faire tes galons dans une team où tu joues beaucoup? T'es allé y rester un an, enfin je sais pas. Après Boucher, bon ça, c'est pas les joueurs qui décident non plus, mais je sais pas. Je sais pas. Après les Nuggets, ça me paraissait pas con sur l'idée, tu vois. Ouais, les Nuggets, arguments que t'avais avancés me paraissaient ils se renforcent paraissaient énormément, je assez trouve, bons. en faisant ça. Et je pense que, En fait, tu vois, oui, vas-y. Jokic qui avait dit je veux bien, enfin, voilà, je veux plus de monde autour de moi, un Mm, bon banc, etc. Machin. Pour moi, ça c'est un joueur qui rentrerait là-dedans complètement, tu vois. mm. Après, est-ce qu'ils vont avoir assez d'oseille? Il faut juste qu'ils arrivent à Bah, bazarder Porter contre une équipe. En fait, il faudrait qu'ils envoient Porter à Brooklyn contre seulement des tours de draft. Et ce serait le move parfait. ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu libères 30 millions de cap Brooklyn récupère les tours de draft. Ouais, et tu récupères les tours de draft de un Brooklyn peu. Tu récupères les tours de draft de Brooklyn, ouais. et tu Qui signes, sont déjà bien. et tu signes notre ami Kuminga. Il va falloir être très Ouais, malin du côté de Denver cet été. Il va falloir que le JM ouais. il se place, il fasse les Bah les déjà, bons pions là, oui, parce que rien que aussi, en plus, avec tous les départs qu'il y a eu juste avant les playoffs et tout. Ouais, c'est ils ont pour quand même ça. quelques petits trucs à régler, quoi. Là, le GM, quand il va arriver et le nouveau coach, ça va être carnage. Parce que j'espère qu'il y a déjà quelqu'un qui est sur les starting blocks, mais nous, il n'y a personne qui est Hein. annoncé, frère. Hein. Ouais, ouais. Donc là, on est en pleine. Il y a bientôt le début de la draft. Donc je crois pas qu'ils aient un choix très très haut, mais quand même. Et c'est Mm. quoi? C'est les présidents, enfin les propriétaires qui vont décider, c'est ça? C'est qui Bah, va décider? j'imagine, ouais. C'est Je des sais malades. pas, j'avoue. C'est Faut des bien avoir malades. un mec. Ouais, je sais pas. On va aller très rapidement sur le prochain là que j'avais donné. C'était notre ami Yabusele, le Ah ouais, français. Gershon. On va aller très rapidement là-dessus parce que j'avais vu pour eux, donc du coup les Sixers qui sont le plus évident à le refaire signer, mais ils galèrent à se mettre d'accord sur un montant là. Mm. Apparemment ils galèrent, ça s'est toujours pas fait, ils savent pas trop comment. Parce qu'ils devaient re-signer avant, et là du coup c'est trop tard, ils ne peuvent plus re-signer Ah maintenant. putain. Donc du coup il Tu sais où en. j'aimerais bien le voir, moi? Vas-y, si t'en as Aux une là. Spurs. Ok, Aux belle. Spurs avec Je l'ai pas mis, Wemby. donc belle. Spurs avec Wemby, tu vois. Je sais pas, je pense que ça pourrait être cool, la petite duo Ouais, et vous me Frenchie. dégagez le 4 là, comment il s'appelle putain? Johnson là. Ah ouais, Keldon Johnson. Cameron Johnson. Allez, ça déblé. En plus, il Franchement, prend ouais, je 16 préférerais grave millions, je avoir crois. Yabusele à la place. Ça, je Mais suis oui, d'accord. Yabusele, il va prendre 6-7 millions. L'autre, il prend 16. Yabusele, et il va faire 20 fois plus de taf. Beaucoup plus sûr en 3 points, en défense. Et complémentarité avec Wemby, on la connaît, elle est incroyable. Et en plus, les Complètement. joueurs français au Spurs, s'il vous plaît. Bon, Bah il ouais, y a c'est eu ça, tu vois. Dio, il y a eu Parker, il y a eu beaucoup de joueurs français qui sont passés par là. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, très 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 bon choix. Moi, j'étais allé très rapidement sur Minnesota, qui peut Ouais, avoir vraiment besoin d'eux, mais ils ont déjà un Nasrid, mais c'est pas sûr qu'ils re-signent là-bas, c'est pour ça. ouais. Et les Lakers, on en a cruellement besoin. On a besoin de ça, en vrai, autour de Doncic. On a besoin d'un mec comme ça, même si on a besoin d'abord d'un pivot, mais un mec à 6-7 millions, Ouais, frère, moi je le prends tous les jours. Hein. Ça vaut que ouais, dalle. de Hein. ouf. Mais tu vois, ouais, je pense que. Bon, peut-être aux Lakers un peu plus quand même. Mais Minnesota, enfin, de toute façon, il va falloir dans tous les cas qu'il fasse sa place et tout, tu vois. Mais je me dis qu'aux Spurs, il a peut-être un peu plus de chance. Peut-être aux Lakers aussi un peu, faut voir. Ouais, Lakers, il a Dans de la la chance rotation. il a les En chances de jouer. rotation, je pense qu'il aura un peu de temps de jeu. Par contre, Timberwolves, j'ai peur que ça fasse un peu Si beaucoup, quoi. Nasrid Après, ça re-signe, dépend. c'est Ouais, impossible qu'il ouais, vienne. c'est ça. Mais peut-être que, effectivement, si Nasrid part, C'est pour ça. ça peut être pas mal, ouais. C'est vrai. Mais bon, moi je préfère la tienne aussi, de toute façon. Donc voilà, au moins, comme ça, celles que Yes, j'avais bah, let's choisies, go. j'y avais pas pensé, mais elles allaient très bien celle-là. Et le dernier, du coup, c'est notre ami Miles Turner, qu'on a parlé tout à l'heure de Indiana. Et donc, du coup, lui, j'avais
en premier choix Indiana, le choix le plus logique. Ouais, Il re-signe à la maison, il vient de faire une finale NBA. On le voit difficilement partir quand même. Ce serait complètement con. Bon, on va pas se mentir. Mais le deuxième, moi ce que j'avais vu deuxième et troisième, c'est Golden State. Moi je pense qu'ils en ont besoin. Tu vois beaucoup de monde à Golden State quand même. Bah, parce qu'il y a que eux qui sont en totale reconstruction. C'est vrai. Il y a que eux qui sont en totale reconstruction et qui ont jamais eu de poste qui 5. En tout cas à attirer des joueurs comme ça. Oui, ouais, et c'est surtout ça. Là il y a très peu de. En fait, il y a très peu de joueurs dans cette free agency qui sont clinquants, tu vois, vraiment. Donc un des seuls c'est lui. Et donc Golden State, ça fait un peu de ceux qui pourraient le plus l'approcher. Et après, j'avais vu Phoenix. Parce qu'ils ont un besoin urgent à l'intérieur, je pense. C'est warning. C'est bien d'avoir récupéré que des arrières. Là, ils ont que des ailiers arrière. Voilà. Ils ont que ça dans l'équipe. Ouais. Ils ont aucun pivot. Ils ont aucun ailier fort. Ils sont à poil complet, frère. Donc, il va falloir récupérer quelqu'un. Et ça peut faire partie des mecs qui sont dispo. Yes. Mais je pense que c'est Indiana le plus logique. On va pas, on va pas passer 100 ans là-dessus. Clairement. Donc voilà. J'ai pris un peu les mecs les plus intéressants de cette free agency. Et toi, il y a les Broad qui est free agent. Alors mon gars, il a activé sa player option là. Je crois qu'il l'a activé déjà en plus. Attends, je vais juste vérifier ça de suite. De toute façon, il n'y a pas trop de doute. Option, les Broad. Non mais du coup, parce que moi je l'ai vu ça. Harden aussi, ouais. Harden, j'ai pas voulu le faire parce que pour moi, s'il re-signe pas aux Clippers, c'est une énorme connerie, frère. Faut qu'il arrête de changer de franchise. Ouais, il a pas encore prise. Il y a encore un peu de suspense pour LeBron. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il devrait prendre sa player option à 52 millions de dollars. Donc, il permettrait de absolument recruter personne derrière Luka Doncic et LeBron James. T'aurais que des peintres. Voilà, je te le dis très clairement. Et pour la dernière année ou les 2 dernières années de LeBron, t'auras pas de role player autour pour aller au titre. Voilà. Donc, ce serait une énorme connerie. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il tombe à 35. Allez, 40 si tu veux, tu nous laisses 15 de marge et on peut signer un pivot intérieur assez correct, tu vois, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Non, SVP, je sais pas, frère, tu t'en es mis plein les fouilles pendant 23 ans, ça va être la 23e année. Je pense que ça va, c'est bon. C'est bon, t'en as plus rien à foutre. Bordel, c'est les mecs qui je pense que c'est le mieux. Non mais c'est pour ça, donc on verra s'il prend sa player, on verra si Harden prend sa player option, en tout cas c'est un régal d'essayer de voir où pourraient aller tous ces gens, mais tu vois j'en avais parlé de Kevin Durant à Houston, j'en avais parlé. C'est vrai. J'évoque effectivement beaucoup d'équipes, ce qui me permet de très peu me tromper. Ouais, non, mais n'empêche que la technique. T'as dit une de ces équipes. Mais j'ai dit une de ces équipes, tu vois, et je pense que ça va se vérifier à chaque fois. Bon, passons au foot, les gars.